Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je déballe un nouveau colis que j'ai reçu et je vais vous montrer l'intérieur selon le distributeur, mais selon ce qui est indiqué plutôt sur l'étiquette. Je me doute un petit peu c'est quoi. Ça a un lien avec, petit teaser, un lien avec les jeux vidéo en général. Donc, je vais ouvrir la petite boîte et le découvrir en même temps que vous. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, qui m'interpelle, qui est en lien, évidemment, attendez, excusez pour le bruit, en lien avec les jeux vidéo. C'est qu'est-ce qu'on appelle un GB Operator. Donc, ici, c'est un petit appareil qu'on branche sur son ordinateur et qui permet de jouer avec les cartouches originales des Game Boy original, Game Boy Color, Game Boy Advance également. Donc, on peut jouer avec nos cartouches, jouer avec nos sauvegardes. C'est vraiment quelque chose de bien, bien intéressant. C'est en fait créé par la compagnie Epilogue. Je vais enlever juste avant le petit plastique pour éviter les reflets à l'écran. Je vais vous montrer la boîte. Donc, voici à quoi ça ressemble. C'est un petit appareil. Je vais vous montrer l'intérieur de la boîte. Donc, c'est fait par la compagnie Epilogue. Ça s'appelle un GB Operator. C'est paru en 2021. Et donc, comme je l'ai dit, ça permet de brancher nos cartouches de jeux originales pour y jouer sur l'ordinateur. On passe par un émulateur, mais ça utilise les cartouches originales. On peut même brancher l'appareil sur un Steam Deck. Donc, si vous voulez jouer sur la route et vous avez un Steam Deck, mais vous allez pouvoir brancher l'appareil également pour jouer à vos jeux Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance sur votre Steam Deck en même temps. Donc, je vais l'ouvrir, montrer l'intérieur. Donc, si je l'ouvre à l'intérieur, il y a un petit mot de remerciement qu'on retrouve. Sinon, à l'intérieur, voici à quoi ça ressemble. Je ne veux pas qu'il tombe là. Voilà, donc petit appareil que je vais vous montrer très bientôt. Ici, une petite notice, très petit manuel d'instruction qu'on a ici. Par la suite, évidemment, le câble USB, c'est USB-C pour brancher l'appareil. Et finalement, un petit appareil, c'est amusant, c'est transparent, donc c'est vraiment intéressant. On a simplement à le brancher avec ici la prise USB-C et l'autre partie dans le port USB de son ordinateur. Installer nos cartouches. Et le tour est joué, ça devrait être quand même assez simple. Je vais prendre le temps de le tester, de vous en reparler. Je voulais au moins vous prendre le temps de vous le montrer à quoi ça ressemblait ce petit appareil. Vraiment content. Je n'avais déjà parlé dans une publication sur mon site l'année dernière, je crois. Je vais vous donner quelques informations. Donc, GB Operator permet à l'option de jouer avec les véritables cartouches aux jeux Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance sur son PC. On peut y stocker et transférer nos jeux sur la plateforme PC, Mac ou Linux. Il utilise l'émulateur MGBA et son logiciel offre une prise en charge du contrôleur tout en enregistrant et en restaurant les fichiers pour une lecture continue entre la console et le GB Operator. Donc, en fait, on peut utiliser nos sauvegardes avec cet appareil-là. Le GB Operator peut également détecter les fausses cartouches et si vous avez une Game Boy caméra, mais l'image peut être transférée sur votre ordinateur. Et finalement, GB Operator et l'application qui vient avec sont entièrement compatibles avec SteamOS, donc fonctionne parfaitement sur le Steam Deck. Donc ça va rendre l'expérience encore plus amusante si on veut y jouer sur la route. Donc pour poursuivre, je vais faire une petite démonstration en vous présentant différents jeux et un peu comment ça fonctionne. J'ai pour débuter installé le logiciel GB Operator sur mon ordinateur. J'ai ensuite branché l'appareil directement via USB sur mon ordi.
Il a été détecté par le logiciel et par la suite, j'ai simplement à insérer un jeu dans la cartouche, dans l'appareil et il est détecté automatiquement. La première fois qu'on insère un nouveau jeu, il va faire en fait une ROM qui va installer sur l'ordinateur. Et par la suite, les prochaines fois, il va le détecter, il va pouvoir jouer avec cette ROM-là. Mais qu'est-ce qui est bien aussi, c'est que si on sauvegarde notre partie, la partie aussi va se sauvegarder sur la cartouche. Donc, la prochaine fois qu'on va jouer sur une véritable Game Boy, mais notre partie va être sauvegardée, donc on va pouvoir la poursuivre. Je trouve ça vraiment intéressant. Autre chose aussi, on peut voir ici que ça l'indique comme quoi que c'est une cartouche officielle. Donc, tant mieux, bonne nouvelle. Et évidemment, la première fois qu'on lance le jeu, ça prend quelques secondes supplémentaires, mais lorsqu'on y rejoue par la suite, le lancement est quasiment instantané. Donc, on peut voir, voilà, que le jeu démarre assez rapidement. Je vais juste faire très rapidement une petite partie pour vous montrer à quoi un peu ça ressemble. Espérons que je vais être assez bon. J'avoue qu'on peut aussi brancher une manette, donc c'est peut-être plus simple aussi d'y jouer. Présentement, je n'ai pas branché de manette, je joue via le clavier. Voilà. Donc, on va faire juste peut-être... Je vais essayer de faire le premier niveau. Essayons d'être assez bon pour ça. J'avoue que le premier niveau est assez facile, mais le fait des fois de jouer via le clavier, on n'est pas habitué aux touches. Je vais essayer une deuxième fois. Si ça ne marche pas, mais je passe au prochain jeu. Donc, on n'est pas ici pour valider mes talents vidéoludiques. Bon, voilà. Bon, on va passer au prochain jeu. Pour quitter le jeu, on a juste à faire Escape. Donc, on nous donne le choix de soit sauvegarder sur la cartouche ou de ne pas sauvegarder. Pour l'instant, je ne ferai pas de sauvegarde. Et on a juste à retirer ensuite le jeu et il se retire automatiquement. Donc, je vais continuer avec maintenant un jeu Game Boy Color. Donc, on y va avec Zelda Oracle of Age. Voilà. Donc, encore une fois, je fais launch. Et c'est encore un jeu officiel. Et c'est la version européenne que j'ai du jeu. Donc, c'est une version qu'on peut jouer en plusieurs langues. La version européenne que je parle, bien sûr. Donc, moi, j'avais déjà sélectionné français. Donc, évidemment, quand on fait une nouvelle partie de Zelda, il y a toujours un petit peu de mise en contexte, un peu de blabla. Donc, je ne vais pas nécessairement m'attarder. Je voulais juste vous montrer un peu à quoi ça ressemblait. Voilà, les différentes couleurs. Et voilà. Donc, ça se contrôle très bien et tout. Donc, qu'est-ce que je vais vous montrer pour Zelda. Encore une fois, je quitte le jeu. On peut le voir ici. Là, donc, c'est la version européenne du jeu. Donc, je vais aller avec le prochain jeu que je vais vous montrer. Ici, un jeu Game Boy Advance. Super Mario Advance ou l'équivalent à Super Mario Bros 2 ou Mario Bros là, qui est inclus. C'est donc encore ici une cartouche officielle, version américaine et européenne. Voilà, on lance le jeu. Voilà, encore ici, fonctionne très très bien. Voilà, on va démarrer une petite partie. Je vais prendre Peach. J'ai toujours aimé jouer avec Peach sur Super Mario Bros 2. Le fait qu'elle vole quelques instants aussi, c'est toujours été quelque chose que j'ai toujours bien apprécié. Voilà. On descend. On va aller jusqu'au premier à la porte. Oups. Bon. On peut voir. Et voilà. Ça va. Très très bien. Bien le fun. Puis encore une fois, on peut, comme
comme les deux autres jeux que je vous ai montrés sur Game Boy Advance. On peut sauvegarder notre partie, continuer à jouer sur une Game Boy Advance, ça va fonctionner. Vraiment, vraiment content à date de mes petits tests. Je vais vous revenir vraiment avec une autre capsule pour des tests plus approfondis. Mais au moins, je voulais vous faire un petit essai, vous montrer à quoi ça ressemblait. C'est le fait de brancher la GB Operator sur mon ordinateur. Voilà. Donc, vraiment content, bien content de vous le présenter. Je vais vous revenir avec une autre capsule, donc le GB Operator, disponible pour une cinquantaine de dollars US. On peut se procurer cet appareil pour pouvoir jouer sur son ordinateur. Moi, vraiment content et j'aimerais justement que vous me disiez dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce genre d'appareil. Est-ce que c'est le genre d'appareil qui vous intéresse? Est-ce que vous avez envie de jouer avec vos cartouches originales sur votre ordinateur? Laissez-moi vos commentaires à ce sujet en dessous de la vidéo. Pour finir, mais prenez le temps aussi de vous abonner à ma chaîne. C'est important afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. Et pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!